toutes et à tous. Nous allons parler cette semaine de Parashat Mishpatim, donc la Parashat des lois et des jugements, et tout en particulier donc du verset à propos donc de l'esclave, ou plutôt de l'application qu'il faut faire à l'esclave qui voudrait rester en permanence chez son maître. Mais avant cela, il y a une question qui se pose. Juste après la paracha Yitro, la paracha donc de Matan Torah, la paracha qui relate donc le summum de la révélation, donc je suis l'Éternel ton Dieu, le rassemblement du peuple juif, le message pour l'humanité, pour l'éternité. Et voilà que juste après donc cette paracha Yitro, la paracha donc de la révélation sinaïtique, la paracha qui vient, au fait, elle est un peu perplexe parce qu'elle nous parle surtout des jugements, donc de la justice, des jugements on doit juger. Donc on nous apprend donc les lois de la justice, mais à propos donc du voleur, de celui qui maudit son père, de celui qui frappe son frère, de celui qui tue son ami, etc. Et celui qui brûle, qui incendie donc le champ de l'autre. Donc tous ces événements, ou plutôt donc ce phénomène donc de la société, des problèmes de la société. Comment ça se fait que la Torah, juste après la révélation sinaïtique, nous parle donc tout de suite donc du code civil, voire donc le code pénal de la Torah. Il aurait été donc plus logique, d'après certains maîtres, de voir la paracha Tourma, la paracha qui vient après, juste après Mishpatim, donc des lois, la paracha qui relate donc le temple, Veshachanti Betocham, la résidence parmi le peuple d'Israël, la résidence dans le monde de Dieu, la révélation de l'unité au sein même d'Israël, le Beth Amikdash, le temple. Donc au lieu de parler donc de cette paracha que nous attendons donc pour la semaine après Mishpatim, il y a quelque chose qui rentre au milieu, Parashat Mishpatim, et qui relate surtout donc les problèmes de la société, leurs solutions, bien sûr, à partir d'un tribunal, des tribunaux d'Israël, et surtout donc des lois telles qu'on doit les appliquer. Alors, il faut dire au fait que si le but même de la révélation sinaïtique, c'est surtout la présence divine dans ce monde. Sinon, alors, à quoi ça sert que Dieu se révèle en haut et que le peuple écoute en bas et lui reste en haut et les autres en bas? S'il n'y a pas une communication, s'il n'y a pas une habitation ensemble, en commun, alors reste quel est le but donc de la Torah? C'est la raison pour laquelle beaucoup de philosophes, juifs et non-juifs, voient dans la Torah comme une sorte d'éthique. Le premier ou le dernier, je ne sais pas, qui parle surtout de la Torah en tant qu'éthique, c'est Lévinas. Et comme si toute la Torah donc venait pour enseigner une éthique donc de comportement moral qui précède tout. Mais en vérité, c'est a posteriori. Quand je parle de l'éthique ainsi que de la justice, tel qui est rapporté dans notre paracha, qui est bourré donc de lois qui relatent donc les mécréants, les méchants, les assassins, etc., les violeurs, et donc tout ce qu'on trouve malheureusement dans nos sociétés actuellement. La Torah vient et nous donne, voilà comment régler donc ces problèmes. Mais si en fait il y a la crainte de Dieu, si la crainte de Dieu est présente, alors on n'a pas besoin de toutes ces lois. Ces lois viennent parce qu'il y a un manque, parce qu'il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas cette relation idéale du peuple, de la masse, avec Dieu. Donc un peu comme disent nos maîtres, Ikdim Refoua la Maka, il a précédé le remède à la plaie. C'est quoi? Anticiper un petit peu la plaie, anticiper donc les fléaux, en donnant donc la guérison, le remède. Le remède, c'est la justice. Mais avant que la plaie arrive, c'est-à-dire qu'après le veau d'or, il y a donc ce retour vers ressembler donc à ces groupes de païens et à l'Égypte, etc. Donc, il ne faut pas régler avec la force, il faut régler avec la justice.
C'est vrai que la justice c'est mieux que la force, mais reste que la justice, elle vient régler un problème qui n'aurait pas dû être si on se conforme à la révélation sinaïtique. Donc, cette page Mishpatim, elle vient anticiper un petit peu le problème. Elle vient anticiper le problème donc de la société moderne, en nous donnant donc une justice, on va dire le plus idéal, même si elle n'est pas idéale. Cependant, comme je disais tout à l'heure, qu'a priori, il aurait mieux valu que nous vivons donc une sérénité et une relation avec Dieu qui nous permet donc de saisir, de comprendre et de vivre en harmonie avec tout et chacun. Et si on n'arrive pas, alors il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'on n'a pas reçu, on n'a pas entendu, on n'a pas compris le message de la révélation sinaïtique. Et justement, c'est ce que dit le Midrash à propos du Eved Ivri, l'esclave. L'esclave qui lui, donc, quelque chose de spécial. Cette paracha, elle commence par l'esclave. Ensuite, elle parle donc des différents problèmes de la société. Mais d'abord de l'esclave. Qu'est-ce que c'est l'esclave? Mais prenons donc le verset 5 du début de notre paracha. Imamor Yomar à Eved, si l'esclave dit « J'aime mon maître, et Tishti, ma femme, mes enfants, je ne veux pas être affranchi, je ne veux pas sortir, je veux rester ici. » Parce qu'au fait, être chez un maître qui respecte les lois, encore une fois, de la justice, alors l'esclave n'est pas un véritable esclave. D'ailleurs, la Gemara dit que celui qui achète un esclave, il achète un maître. Parce qu'il doit lui donner tellement, donc, il a tellement de devoirs envers lui, et envers sa femme, et envers ses enfants, etc. Donc, il ne s'en sort pas. Donc, même s'il y a cette possibilité, entre les guillemets, d'esclave, mais ça n'a rien à voir avec l'esclavage. S'il y a un esclavage, ou plutôt s'il y a une dispense, on le dispense de la loi de la Torah, des mitzvot de la Torah, l'esclave. Mais en fait, il est soumis aux lois de son maître, c'est vrai, mais en même temps, son maître, il est soumis aussi à des lois divines qui doivent respecter l'autre, même s'il est esclave, qui a été vendu à cause de ses erreurs, de ses fautes envers la société. Donc, en fait, il est pris en charge par un maître et qui l'éduque en même temps, mais qui est responsable de lui pendant 6 années. Après 6 années, donc, on comprend que l'esclave parfois peut dire « Ahavti, j'aime mon maître, Ahavti t'adoni. Je préfère rester là. Je ne vais pas sortir à la liberté, j'aime cette maison, j'aime les enfants, j'aime ma femme, je veux rester ici. » Alors, Vegisho Adonav, son maître, l'amènera devant le tribunal, ou le placera devant une porte, ou devant un poteau, Ratsa Adonav et Ozno. Et son maître va lui percer, il lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira indéfiniment. Et donc il y a une loi qui est bizarre, en fait, le fait de percer l'oreille, de percer l'oreille de l'esclave, et là l'esclave il devient jusqu'au jubilé, donc esclave de son maître. Donc sans rentrer dans les détails de l'esclave, et qui n'existe pas aujourd'hui, mais c'est une sorte, on va dire, d'un employé, un employé qui, c'est plus un employé qu'un esclave. Mais ce qui est important, c'est cette mitzvah, ce commandement de percer l'oreille de l'esclave. Le Midrash, d'abord la Gemara, dans la Sechet Kiddushin, à la page 22, nous dit Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, selon Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit que ce mikra, ce verset, à savoir percer l'oreille de l'esclave, Kemin Chomer, on doit l'étudier, on doit l'analyser comme une sorte de prototype, ou plutôt d'un principe, c'est-à-dire Manishtana Ozen Mikol Evarim Shibagouf. Pour quelle raison se distingue l'oreille de tous les organes du corps? Pourquoi, en d'autres termes, pourquoi l'oreille? Pourquoi l'oreille doit être punie? Pas punie, pas tout à fait, mais pourquoi de recevoir ce châtiment? Dieu dit, l'oreille qui m'a entendu sous le mont Sinaï, Béchar Jamarti, lorsque j'ai dit, Kili, Béni Salabadim, vous êtes tous, vous m'appartenez tous, vous êtes à moi. Vous êtes mes esclaves à moi. Velo abadim la abadim, et pas des esclaves pour des esclaves. À savoir, tu ne seras pas un esclave pour un homme. Tu es mon esclave à moi, mais pas l'esclave d'un autre. Halarze, celui-ci est parti. Bekana adon le hatzmo. Il s'est procuré un maître pour lui. Dans ce cas-là, cette oreille ne sert plus à rien.
Iratsa, elle doit être pincée. Rabbi Shimon ben Rabbi Hayadoresh et Mikra, Zek min Chomer, Manishtana, Delet, pourquoi la porte alors? Pourquoi devons-nous l'approcher vers la porte ou le poteau donc de la maison? Mikol Kelim She Bebait, pourquoi la porte? Ama Kadosh Baruch Hu, Dieu dit, Deletum Zouza, She Hayu Edim Mitzraim, la porte. Et la mzouza, donc le poteau où se trouve la mzouza, était témoin lorsque je vous ai fait sortir d'Égypte. Lorsque j'ai surpassé vos maisons, et donc pour vous distinguer, vous singulariser, Kili ben Israël abadim, parce qu'Israël sont mes esclaves à moi. Et je les fais sortir de la maison d'esclavage pour la liberté. Celui-ci est allé pour se faire acquérir et donc un maître, Eratza Bifneem, qui soit témoin, et la mezouza, et la porte, et le poteau, que cet homme-là n'a pas compris le message donc de la liberté. Je lui ai ouvert une porte, et il a fermé cette porte. Donc c'est lui qui ferme cette porte. L'oreille, elle écoute, il n'écoute pas, il n'entend pas, il ne perçoit pas, il ne comprend pas le message de vous êtes à moi, et il va appartenir donc à quelque chose, à quelqu'un, et donc cette oreille doit être, ou plutôt d'une manière symbolique, punie pour montrer tout simplement que cet homme n'a que faire de la véritable liberté. Il veut une autre liberté, la liberté de son instinct, la liberté de son envie, de son désir. Il veut un désir libre, il ne veut pas soumettre son envie. Nos maîtres disent, dans ce monde, un homme, de toutes les façons, doit être éved. Il doit être un esclave. Quand je dis esclave, ce n'est pas péjoratif. Et dans leurs termes, ou éved yotzro ou éved yitzro, de toute façon, où tu es l'esclave de ton penchant ou l'esclave de ton maître. Le maître suprême, bien sûr. Alors, si tu n'es pas l'esclave de ton maître suprême, éved yotzro, de celui qui t'a formé, de celui qui t'a créé, avec un jeu de mots, yotzro, yitzro, alors tu es l'esclave de ton yetzer, de ton penchant, à savoir de tes sens, de ta perception, de tes instincts. Et donc tu te soumets à toi-même, à ton penchant. Et donc tu es vendu, tu es cet esclave à ce penchant. Au lieu d'être, bien sûr, esclave, entre guillemets, on ne va pas dire esclave, mais soumis au créateur, au formateur, à celui qui a formé les cieux et la terre. Mais il y a ici un message très profond, selon donc cette Gemara et ce Midrash qui nous dit Higisho el adelet amagurani patatilo petach habayit latzet rovshi. Moi je lui ouvert la porte pour sortir, être libre. Vous sagar ala petach habayit. Et lui, il s'est enfermé dans la maison. Parce qu'est-ce qu'il dit? Cette maison me plaît. Cette maison, ça veut dire vous faites ce monde mondain, parce qu'il se trouve dans un monde, parce que pour acquérir un esclave, il faut être riche, il faut lui donner toutes ses possibilités, il ne faut pas le mettre dans le basement, comme on dit, dans la chambre en bas. Non, il faut le mettre de tout ce que tu as, il faut lui donner. Il faut partager le même plat, il ne faut pas lui donner le reste. Il y a des exigences aussi qu'il faut respecter de l'esclave. Donc l'esclave, lui, toutes ses possibilités et toutes ses conditions, on va dire, sociales, lui plaisent bien, ma foi. Pourquoi sortir? Sortir vers où? Et au fait, qu'est-ce qui manque à cet homme? Il lui manque au fait juste cette soumission au véritable pouvoir. Le véritable pouvoir lui fait peur. Il préfère un pouvoir limité, un pouvoir qui est limité par la loi, plutôt un pouvoir souverain qui n'est pas limité par aucune loi. Parce que, comme dit Job, et toi l'Éternel, mi yom alecha mata semativa, qui peut te dire qu'est-ce que tu dois faire? Donc tu ne peux pas exiger de Dieu la loi. Tu ne peux pas lui dire qu'est-ce qu'il a à faire, lui. Par contre, à un juge, oui, tu peux lui dire, tu n'as pas droit. La loi dit que ceci ou dit cela. Donc, mais à Dieu, tu ne peux pas lui dire. Donc il préfère être restreint dans un système donc, qui lui permet à lui de se protéger continuellement, etc. Alors qu'avec l'Éternel, il y a une confiance absolue, une fidélité, bien sûr, et
nécessairement une confiance. Dans la Kabbalah, on va un peu plus loin l'idée de Delet. Delet, qui, ou la mezouza, la mezouza, donc c'est la porte, mezouza, la valeur numérique c'est Adnout, c'est le Seigneur, c'est la, et Adnout, donc c'est mon maître, Adoni, c'est notre maître, notre Dieu, notre Seigneur. Et d'après, c'est la même Gematria 65, mezouza comme Adnout, et qui correspond en fait à cet esclave qui lui ne comprend pas le Adnout de la Gdusha, ce qu'on appelle le Seigneur au niveau du Saint, le Saint. Il préfère un autre Seigneur, il préfère un Seigneur, c'est-à-dire au fait un homme qui est Seigneur, une personne dans ce monde, parce qu'il sait qu'il peut s'arranger, il sait que lui aussi il est soumis. Donc il veut être Eved le Eved, il veut l'esclave de l'esclave. Esclave d'esclave, on s'en sort, mais l'esclave du maître suprême, au fait, qu'est-ce qui manque au fait à cet homme-là? C'est cet entendement. L'oreille, c'est l'entendement. Quel entendement? L'entendement de la véritable liberté. La liberté qui se clôture avec la sortie d'Égypte. Le mont Sinaï vient pour clôturer. Fini l'Égypte. Fini donc l'esclavage. 50 fois l'Égypte, la sortie d'Égypte est rapportée dans la Torah. 50 jours de la porte de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Les 50 jours du Homer, les 50 jours qui séparent Pessah de Shavuot, 50 jours pour atteindre la 50e porte. La 50e porte, Sha'aranoun, c'est la liberté, c'est la vraie liberté. C'est là où l'homme atteint la vérité, l'unité suprême. Il appartient maintenant. Il appartient au maître, il appartient au maître suprême. L'oreille, d'après l'Arizal, à propos donc de Adam Kadmon, la symbolique de l'oreille. L'oreille correspond à un niveau, on va dire, le plus haut de l'union entre le corps et l'âme. Il y a plusieurs niveaux d'union entre le corps et l'âme. Le niveau le plus bas, c'est les yeux. La lumière des yeux sépare le or et le keli du Larizal. Le or, la lumière et le vase. La lumière, c'est l'âme. Le keli, le vase, c'est le corps. Au début, c'est-à-dire au niveau de la création, on parle de l'origine, la création a commencé avec les yeux, la lumière des yeux. Ou plutôt la révélation de la création. Donc il y a une nature qui se brise et il y a une lumière qui s'élève et qui disparaît, qui est occultée. Mais après il y a un retour de la lumière avec le Keli et surtout avec le retour de l'âme divine qui est la lumière divine dans le corps, dans le vase. Bien sûr, l'âme n'habite pas convenablement, on va dire d'une manière habile avec le corps. Le corps ne sait pas habiter avec l'âme, ou plutôt l'âme voudrait bien habiter le corps, mais ce corps est tellement épais qu'il veut se séparer, il ne veut pas se soumettre à l'âme. Alors qu'est-ce qu'il dit? L'oreille, plutôt d'après le Harizal, le Ramchal explique que c'est seulement le 9e millénaire, c'est-à-dire si nous sommes depuis Adam Arishon, quand le premier millénaire avec Adam Arishon, et nous sommes au 6e millénaire, donc c'est seulement au 9e millénaire où le corps et l'âme vont s'unir d'une manière parfaite, absolue. Mais déjà au 7e millénaire, donc après le Messie, etc., il y a cette union du corps et de l'âme. Et l'âme entend, elle habite le corps et le corps habite chez l'âme. Mais maintenant, le corps, au fait, il n'a pas de maison. Il cherche une maison. Il a besoin d'habiter quelque part. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est habiter l'âme. Alors que l'âme est là assez pour faire habiter lui et toute sa descendance et toute sa progéniture. Et pourtant, il y a cette dichotomie entre le corps et l'âme. Le Ramchal explique justement l'oreille, elle correspond à cette union du corps et l'âme. Quand on écoute, on entend, on comprend, le corps se soumet donc à la voix. Se soumettre à la voix, à la parole divine, alors soumet au fait le corps. Et le corps s'unit à l'âme d'abord par la voix. C'est le son du chauffard aussi. Il y avait aussi cette voix à travers le chauffard, à travers le son donc du corps. Le corps, c'est O-R. Mais ces sons qu'ils entendaient,
unifié complètement le corps et leur âme. Ils étaient libres. Le corps n'est plus soumis aux vicissitudes du temps. Le corps donc ne rentre plus dans cette dimension donc, de la soumission des problèmes de la société. Et donc il est connecté différemment. Il n'est pas soumis aux influences d'ici-bas. Il est soumis à la crainte du ciel, à la crainte de Dieu. Le corps est soumis à l'âme, il est lié à l'âme. L'oreille symbolise justement cette union. C'est pour ça que Mishpatim, quand on quitte le mont Sinaï, alors Ozen Sheshama Be'ar Sinaï, l'oreille qui est entendue dans Sinaï, que vous êtes à moi, vous m'appartenez, vous êtes mes esclaves, alors au fait, elle doit être percée, parce qu'elle n'a pas saisi le message. C'est comme si tout était dans cette oreille, ou plutôt tout le défaut, toute la lacune. Il a occulté le message, il n'a pas donné, il n'a pas prêté son oreille. Et donc, il n'a pas soumis son corps, il n'a pas élevé son corps au niveau de l'âme. Son corps est donc soumis à la société, aux problèmes de la société. Et donc, les difficultés commencent. Ceux qui lisent Mishpatim, alors les lois, alors celui qui frappe, celui qui crève l'œil de son ami, de quoi on parle? On vient de parler de la Torah, celui qui crève l'œil de son mari, celui qui frappe son père et sa mère. Comment? On vient de recevoir la Torah, on entend Dieu, tu respecteras ton père et ta mère, et on parle tout de suite, celui qui, comme pour nous dire, Dieu sait exactement en fait que Israël, comme l'humanité, ne sont pas capables de vivre pleinement, à part bien sûr des individus, pleinement donc le message sinaïtique. Seulement à la fin, et ils ont besoin en attendant de Mishpatim. Donc Mishpatim vient nous dire, voilà, il y a une anagata Mishpat, il y a une voie donc de la justice. Mais on ne va pas dire idéal, mais qui se rapproche à l'idéal. Il faut aussi avoir de la compassion dans la justice. Donc il faut savoir aussi comment juger, même s'il ne mérite pas, même si le mécréant ne mérite pas. Mais toi le juge, attention, ne le vois pas, il a une âme aussi. Cet esclave, c'est vrai, c'est un voleur. Il ne respecte pas les objets ni la propriété de l'autre. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle de l'enfermer dans une prison. Il faut lui donner une maison, qui n'est pas à lui, c'est vrai. On lui retire une liberté. Mais parfois, voilà, il y a une conséquence même, une conséquence positive pour lui, pour l'esclave, parce qu'il se dit, j'aime cette maison. J'aime la prison en d'autres termes. J'aime plutôt cette voie entre les guillemets éthique que moi je vois comme secondaire et surtout comme suppléante qui vient comme la servante. Elle vient à la place de la maîtresse, à la place de la shrina, à la place de la présence divine. Et donc c'est ça en fait le message de Har Sinaï, c'est la liberté. C'est acquérir la liberté par l'union avec son âme et de son âme avec l'infini. Et si on n'a pas entendu dans ce cas-là, cette oreille elle est percée. Et là il est percé à la porte, on referme la porte qui s'est ouverte. Voilà donc pour notre parashat Mishpatim. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine Be'ezrat Hashem. Kol Tuv. À bientôt.